Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Oui, je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver après un bon week-end dans la présence de Dieu, oui, dans, dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur. Oui, bonjour Hervé et toute la famille, bonjour Bernard. Voilà, vous pouvez aujourd'hui mettre un commentaire, comme ça je peux vous saluer. Voilà une nouvelle semaine pour chacun et pour chacune qui commence, qu'elle puisse bien commencer, mais qu'elle puisse aussi bien se terminer. C'est bien de bien commencer, mais parfois ça commence bien et ça se finit mal. Mais nous voulons écouter le conseil de Dieu. Quand on commence avec le Seigneur et qu'on continue avec lui, quand on va jusqu'au bout avec lui, ça se finit bien. Oui, et on a vu des ministères qui ont bien commencé, mais ils ont mal fini parce qu'à un moment donné, ils se sont écartés de la route et ils ont mal fini. Alors soyons de ceux qui commencent bien et qui finissent bien. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il est le bon berger. Voilà, on va continuer ce matin les trésors du ciel et on va continuer sur la gloire de Dieu, la suite de hier. Ce matin, on veut parler un peu, déjà pour commencer, de la Shekinah. C'est un mot hébreu qui indique le lieu où Dieu demeure. Elle fait référence à la présence établie de Dieu parmi son peuple. La racine du mot Shekinah vient de l'hébreu, shakan, qui signifie s'installer, endurer, demeurer, tabernacle, résider. La volonté de Dieu et son désir ont toujours été de demeurer et de reposer et de vivre au milieu de son peuple. Vous voyez, le Seigneur ne veut pas simplement des visitations. Souvent, on est là, on prie, Seigneur, visite-moi. Oui, Dieu nous visite, mais il veut plus que nous visiter, il veut habiter en nous, parce que nous sommes son temple. Avant, il était dans le tabernacle, mais aujourd'hui, nous sommes le tabernacle de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu désire résider en nous, demeurer en nous. Voilà, nous sommes sous sa protection. Oui, et la gloire, la Shekinah se manifeste. Oui, elle s'est manifestée avec Moïse. Moïse, on en reparlera plus tard dans un autre live. Moïse qui est monté au Sinaï et le Seigneur a fait passer sa gloire. Mais lui s'est caché, mais Dieu est venu et il a manifesté sa gloire. Mais la gloire de la nouvelle alliance est beaucoup plus grande que celle de l'ancienne alliance. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreux événements surnaturels dans l'ancienne alliance que le peuple d'Israël ont bénéficié. Dieu a vraiment fait de grandes choses. La gloire s'est manifestée. La mer s'est ouverte devant eux. Dans le désert, la manne est descendue du ciel, les cailles sont descendues du ciel, et même pendant les 40 années, les chaussures, les vêtements ne sont pas usés dans le désert. Vous vous rendez compte? Ils ont traversé le désert. Dieu les a protégés. Bien sûr, quand ils se sont rebellés,
ils ont été malades. Et on voit que Moïse, il a fait une perche, oui, avec un serpent qui représente la croix. Et ceux qui regardaient cette perche étaient guéris. Encore aujourd'hui, Dieu guérit au travers de la croix. Si vous êtes dans un désert, si vous êtes malade, Dieu est celui qui manifeste sa gloire et sa puissance. Donc Dieu, dans le désert, a fait couler l'eau du rocher et il a protégé vraiment son peuple de ses ennemis. Donc aussi, quand il y a eu le temple de Salomon qui a été inauguré, il y avait une telle gloire qui est rentrée dans le temple que les sacrificateurs n'ont pas pu faire le service. Vous voyez, devant la gloire de Dieu, parfois on peut être comme paralysé. C'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'on ne peut plus rien faire. Mais c'est lui qui fait les choses. Et j'ai déjà entendu des témoignages de serviteurs de Dieu. J'étais il y a quelques années à Strasbourg et il y avait une réunion d'un serviteur de Dieu qui venait de Colombie, non, c'était pas Strasbourg, c'était Metz, de Colombie, et il nous a raconté que quand Dieu est venu dans leur église, ils ont utilisé toutes sortes de méthodes pour faire grandir leur église. Énormément de méthodes, des groupes, oui, de maisons, enfin toutes sortes de méthodes, l'évangélisation, mais l'église ne grandissait pas. Et un jour, un serviteur de Dieu qui est rentré, qui est venu pour apporter la parole de Dieu, il a dit, dans quelques instants, le Saint-Esprit va venir. Et c'est ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu puissamment dans l'église et tous les gens, un après l'autre, boum, sont tombés de leur chaise. Ils ont été propulsés par terre et il y a eu beaucoup de gens qui ont été convaincus de péché par le Saint-Esprit. C'est la première des choses que le Saint-Esprit fait. Il convainc de péché, de justice, de jugement. Il nous rétablit. Des malades ont été guéris. Le serviteur de Dieu, à la fin, il s'est levé, il a dit, voilà, j'ai pas eu besoin de prêcher autre chose. C'est Dieu qui a fait le travail. Et ils ont vu qu'il fallait simplement inviter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait des merveilles. Bien sûr que parfois il faut prêcher, il faut faire ce que Dieu nous demande. Mais là, ils ont laissé le Saint-Esprit faire le travail. Et il s'est passé tellement de miracles et de grandes choses. Les gens sont rentrés chez eux et ils ont témoigné autour d'eux. Dieu m'a guéri ce matin. Dieu a fait ci ce matin. Dieu a fait ça. Et puis, la prochaine réunion qu'il y avait dans ce lieu, plein de nouvelles personnes sont venues. Et ça s'est multiplié, ça s'est multiplié. C'est comme ça que le réveil est venu dans cette assemblée. Vous voyez, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de gloire. Et quand il manifeste sa gloire, quand il fait les choses, il les fait bien mieux que nous. Mais Dieu a aussi révélé sa gloire au travers de Jésus dans la Nouvelle Alliance. On va lire Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez, Jésus, le roi de gloire, il est venu, oui, il s'est fait homme, il est venu comme un enfant, comme un enfant. Oui. Et Dieu a mis sa gloire sur Jésus. Dieu a envoyé sa gloire sur la terre au travers de Jésus. Il est le roi de gloire. Et Jésus a manifesté sa gloire. Si vous lisez les évangiles, combien de fois sa gloire a été
manifesté. Quand il a changé l'eau en vin, c'était la première fois que la gloire de Dieu se manifestait. Et les disciples ont cru en lui. Quand la gloire de Dieu se manifeste, on ne peut que voir que ça vient d'ailleurs, ça vient du ciel. Il y a une autre source, beaucoup plus grande, plus forte. C'est ce qui s'est passé. Et Jésus a manifesté sa gloire par des signes, par des prodiges, des miracles. Les sourds ont entendu, les aveugles ont vu, les muets ont parlé, les paralytiques ont marché. Il a manifesté sa gloire au travers des miracles, comme la multiplication du pain et des poissons, la pêche miraculeuse. Et il y a tellement de choses où on voit Jésus manifester la gloire de Dieu sur la terre. Oui, au travers de sa résurrection, la gloire de Dieu a été manifestée. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Le Saint-Esprit l'a sorti du tombeau. Il est vivant pour toujours et il règne pour l'éternité. Alléluia. La gloire de Dieu a été manifestée. Jésus a ressuscité des morts pendant son ministère. Donc Dieu, au travers de Jésus, on a pu voir comment la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais maintenant, nous qui sommes ici, Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit à la Pentecôte et l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit est un esprit de gloire, c'est à nous, oui, de recevoir la parole de Dieu et de manifester les miracles, oui, et la gloire de Dieu. Autour de nous, Dieu nous appelle à manifester sa gloire. On attend que Jésus fasse tout, mais Jésus a dit que nous sommes ses membres sur la terre, nous sommes son corps, ses ambassadeurs. C'est à nous maintenant, oui, de prier pour les malades, de ne pas les envoyer simplement chez le docteur. Oui, parfois on a besoin de la médecine, c'est vrai, mais avant tout, on a besoin d'obéir à la parole de Dieu et de manifester la gloire de Dieu. Oui, il y a tellement d'occasions de le faire et bien souvent on loupe l'occasion de le faire. Oui. Hébreux chapitre 2, versets 9 et 10 nous dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. » Voyez, Jésus a été couronné de gloire et d'honneur. Et ce matin, j'avais cette vision pendant que je priais. J'ai vu Jésus vraiment mais rempli de gloire, couronné, c'était entouré de gloire. Mais je ne l'ai pas vu seul. Il y avait autour de lui, vraiment, tous ces anges. Il y avait une armée d'anges autour de lui. Il était grand, il était puissant, il était saint, il était pur, il était beau. Je l'ai vu dans sa gloire. Pendant la prière, je priais ici dans le salon avec ma femme et j'ai vu dans sa gloire. J'ai dit, oulala, c'est vraiment le message que ce matin je vais prêcher. Et Jésus est glorieux, Jésus est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Et je crois que nous devons, si nous voulons manifester sa gloire, avoir la vision du roi de gloire, tel qu'il est. Et la Bible dit dans l'épître de Jean, tel il est, c'est-à-dire dans sa gloire, tel nous sommes dans ce monde, parce qu'il nous a donné sa gloire, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Nous devons rayonner de lui, rayonner de sa paix, de sa joie, de son amour, de sa gloire, rayonner, oui, de sa victoire. Oui. Quand les gens nous regardent, ils doivent réaliser que Jésus vit en nous, que Jésus habite en nous. Est-ce qu'il est
en toi? Est-ce qu'il habite en toi? Est-ce que tu crois qu'il va se manifester au travers de toi? Les choses qu'on ne peut pas faire, il les fait au travers de nous. Laissons-le faire. Faisons-lui confiance, totalement confiance. Oui, pourquoi il a souffert? Pour emmener, comme on l'a lu, conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous êtes des fils, des filles de Dieu. Dieu veut vous conduire dans sa gloire. Et Dieu veut que nous puissions partager cette gloire, oui, autour de nous. À lui seul soit la gloire. On n'y est pour rien là-dedans. Tout simplement, Dieu nous fait ce cadeau. Il veut nous remplir de cette gloire pour que nous puissions la manifester. Oui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il est rempli de joie, rempli d'amour, il est rempli de sainteté. Voilà, nous aussi, nous sommes, oui, déjà, puisque Christ nous a rachetés, nous sommes, si nous lui avons tout donné, si nous lui avons donné notre vie, notre cœur, oui, si nous sommes livrés à lui, nous recevons tout de lui et nous vivons pleinement en lui. Tout ce que le Père est, ses vertus, ses attributs, son caractère, sa nature, sa puissance, son autorité, sa grâce, a été manifesté dans le Fils. Et maintenant, nous sommes ses fils et nous pouvons manifester exactement la même chose. Partout où on va, on peut manifester, oui, ses caractères, sa puissance, oui, ses vertus, sa gloire. Nous pouvons rayonner, oui, comme Jésus a rayonné. Nous pouvons rayonner. Donc, avant son arrestation, Jésus a fait une prière. Il a dit « Père », oui, demandant de rendre à l'humanité la gloire qu'elle avait perdue, afin que chaque croyant puisse vivre ces manifestations. Ça se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 22 à 24. On va lire cette parole. Laissez-vous imprégner par cette parole aujourd'hui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voyez, Dieu veut qu'on se trouve là où il est. Et il est où en ce moment? Il est à la droite du Père. Il est assis sur le trône. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand vous avez compris cela, que vous êtes dans la même position que Jésus, vous régnez avec lui dans la gloire. L'ennemi est sous vos pieds. Vous êtes un plus que vainqueur. Vous avez la même position. Vous êtes dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Il y a tellement de choses à dire et à recevoir du Saint-Esprit. Et quand on comprend ces choses, notre vie n'est plus la même. Nous sommes transformés. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Quand nous le contemplons, vous voyez, c'est important de s'approcher de lui pour le contempler et de le voir tel qu'il est. Et si nous le voyons tel qu'il est, il va refléter sur nous cette image. Et on va rayonner de cette image. Donc le but du sacrifice de Jésus était de restaurer la relation entre les hommes et le royaume de gloire de Dieu pour lequel nous avons été créés.
Oui, on a été créé pour vivre dans le royaume de Dieu et de marcher dans la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés. Mais à cause d'Adam et Ève, nous sommes sortis de ce plan. Mais par Jésus, nous rentrons dans ce plan, oui, que Dieu a pour tous les êtres humains. Ésaïe 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Vous voyez, devant cette gloire, ils se cachaient, ils se couvraient. Parce que la gloire de Dieu, c'est quelque chose de tellement puissant. On ne peut pas voir toute la gloire de Dieu. Déjà dans l'Ancienne Alliance, Moïse s'est caché au creux du rocher. Et quand la gloire vient, on peut être ébloui par la gloire de Dieu. On peut être ébloui. Ils criaient l'un à l'autre, donc les séraphins, et disaient, et je crois que ce qu'ils disent, ça existe réellement. Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est pleine de sa gloire. Un jour, je méditais là-dessus, puis Dieu m'a donné une révélation. Oui. Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Dieu a déjà mis sur la terre sa gloire. Il l'a même remplie. Qu'est-ce que nous attendons pour manifester cette gloire? Du ciel, la vue du ciel, ils voient la terre remplie de la gloire. Les séraphins le disaient, le prophétisaient, le proclamaient devant le trône. Est-ce que nous voyons comme Dieu voit? Nous voyons juste les ténèbres, nous voyons tous les malheurs, mais Dieu, il a déjà mis cette gloire et nous pouvons proclamer. Oui, on peut vraiment détruire les œuvres du diable parce que la gloire veut se manifester. Nous pouvons guérir les malades, nous pouvons chasser les démons, libérer les captifs. Oui, nous pouvons manifester sa gloire. Donc, les Écritures affirment que la gloire, que la terre est pleine de sa gloire. Mais le moyen pour que nous puissions accéder à cette gloire, dans le royaume, oui, de ce monde naturel, c'est la connaissance révélée. Et Habakkuk nous en parle. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Là, il nous a dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Voyez, nous avons besoin de la connaissance. Et la connaissance, c'est le Saint-Esprit qui nous communique la connaissance. C'est la parole de Dieu révélée. Nous avons besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle la parole pour que nous puissions manifester sa gloire. Et quand on est vraiment en communion avec le Saint-Esprit, nous recevons des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, oui, le discernement des esprits, oui, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, oui, tous les dons, oui, spirituels. Dieu nous communique à chacun est donné par l'Esprit. Chacun peut recevoir quelque chose, mais nous devons rester connectés au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transmet vraiment toutes choses pour que nous puissions rester vraiment en intimité avec Dieu. Éphésiens 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, oui, le Père de gloire, c'est de lui que vient la gloire, parce qu'il est le Père, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation dans sa connaissance. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et pendant que je priais ce matin, le Seigneur me dit, Agé 2, verset 7, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Voyez, la gloire, oui, de la deuxième maison sera plus grande. C'est quoi la deuxième maison? La première maison, c'était le temple. Dieu habitait dans le temple. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu met sa gloire à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Dans notre esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, dans notre esprit, veut manifester sa gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Nous allons en parler demain matin, 8 heures, la gloire, oui, de la seconde maison. Elle est bien plus supérieure. Oui. Et je crois que Dieu veut, au travers de la gloire de la deuxième maison, manifester la gloire de la première, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. En même temps, il veut envoyer la pluie de la première et de la seconde saison. C'est les deux pluies en même temps. Deutéronome 11, verset 14. Je donnerai à votre pays de la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras du blé, ton mou, ton huile. Le blé, qu'est-ce que représente le blé? La parole de Dieu, la révélation, la nourriture spirituelle, mais aussi la moisson. La moisson. Alléluia. Le mou, c'est le vin nouveau, la joie du Seigneur qui est notre force et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Là, je ne parle pas de vin qu'on boit là dans le Bordeaux ou le vin d'Alsace, mais je parle du vin spirituel. Le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous purifie, la nouvelle alliance en son sang, où nous sommes lavés, purifiés, justifiés, rachetés, libérés. Voilà, ça c'est la gloire. Et l'huile, c'est une représentation bien sûr du Saint-Esprit, de la gloire manifestée. C'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment même dans le monde entier. Et la France en fait partie, nous faisons partie du monde. Hein. Quand on chante bien souvent, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Donc, à Colmar, à Zimmerbach, à Strasbourg, en Bretagne, le Saint-Esprit agit. Il agit. Est-ce que vous le laissez agir au travers de votre vie? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que vous laissez la gloire se manifester au travers de vous? Alors, que Dieu puisse déverser au travers de son Église, oui, la bénédiction sur cette terre, que les ténèbres puissent reculer, oui, et que beaucoup d'âmes passent, oui, dans son admirable royaume de lumière, au nom de Jésus. Amen. Voilà, Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, agissante, puissante. Elle nous révèle ta volonté pour nos vies, Seigneur, et nous voulons marcher dans ton chemin. Nous voulons marcher à ta suite, te suivre, faire les œuvres que tu as préparées pour nous. Merci de graver ce matin cette parole au fond de notre cœur et que nous puissions la pratiquer au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Oui, moi je pensais que Jésus était, avant de le connaître,
très là-haut dans le ciel, derrière les nuages, je ne pouvais pas l'atteindre. Je croyais que Dieu existait, mais je ne le connaissais pas. Mais un jour, on m'a parlé de lui et on m'a dit, tu peux le recevoir dans ton cœur. Dieu est esprit. Il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour mes péchés, pour vos péchés. Vous pouvez le recevoir dans votre cœur. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et dites, Seigneur Jésus, je désire te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Lave-moi par ton sang, purifie-moi. Je reconnais que je suis un homme ou une femme qui commet le péché. Je vis dans le péché. Change ma vie. Oui, guide ma vie, je te donne ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas, à lire la parole de Dieu, c'est-à-dire commencer par les évangiles et aller, oui, dans tout le Nouveau Testament, nourrissez-vous de lui et vous allez voir que vous allez avoir la révélation de qui il est, il vous aime et il désire vraiment le meilleur pour vous. Soyez bénis, à demain à 8h. Bon courage et bonne journée.